Bienvenue pour cette analyse ciblée. Aujourd'hui, on va regarder de plus près une page produit. Oui, celle de la friteuse à air Medium P10XL Duo, référence MD 1175 sur Amazon.fr. Exactement. L'idée, c'est de voir ce qu'elle nous dit, cette page, les infos clés, les arguments de vente et aussi comment les clients la perçoivent, enfin, d'après ce qui est présenté là. D'accord. Et d'ailleurs, première chose qui frappe, la note, 4,5 étoiles sur 5. Ah oui, c'est pas mal du tout. Et avec plus de 1180 évaluations, ça commence à être significatif, non? Effectivement, c'est un bon score de départ. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent en avant sur cette page? J'ai noté double résistance, Mhm. grande capacité, 6,8 litres, ils disent XXL, 2500 watts, 9 programmes auto, écran tactile, et elle est noire. Voilà, en gros. Ok, alors cette double résistance, c'est intéressant. Oui, Ils en font un argument clé lié à une technologie d'air chaud à 360 degrés. L'idée, c'est une cuisson plus homogène, quoi. d'accord, une en haut, une en bas. C'est ça. Il donne même les puissances, 1800 watts en haut et une plus petite de 350 watts en bas. C'est pas si courant sur tous les modèles, hein. Ah, donc ça peut être un vrai plus. Potentiellement, oui. Après, bon, la capacité de 6,8 litres, c'est clairement pour les familles, et 2150 watts au total, c'est une puissance assez élevée. Ça doit chauffer vite. Logiquement, oui. Et puis, il mentionne la température jusqu'à 200 degrés Celsius, la protection anti-surchauffe. Bon, ça, c'est assez standard. Ok. Au-delà de ça, en fouillant un peu dans la description, on trouve d'autres petites choses. Comme quoi, par exemple? La cuve, la cavité de cuisson, elle est métallique. Souvent, les gens préfèrent, ça fait plus solide. Oui, c'est vrai. Plus durable, souvent. Vêtements Corflon Ultra. C'est quoi ça? J'imagine que c'est leur marque pour le revêtement anti-adhésif. C'est important pour les nettoyages, ça. Ah oui, crucial même. Et il y a aussi une fonction rappel de secouage. Oui, avec un bip sonore. C'est pas bête pour les frites, par exemple, pour qu'elles soient bien dorées partout. C'est clair. Bon, et puis sur la page, il y a aussi un tableau comparatif. T'as jeté un œil? Oui, et c'est assez parlant. En fait, dans ce tableau, parmi les modèles médions qu'ils montrent, Oui. il n'y a que ce P10XL Duo qui a la double résistance. Ils le mettent vraiment en avant. Ah d'accord, c'est une façon de le positionner. Exactement. Par rapport à un i30 XL qui fait 5 litres et 2000 watts, ou un P20 XXL Twin qui a carrément deux paniers pour 8,7 litres et 2400 watts. Ah oui, le double panier, c'est encore autre chose. Voilà, donc le P10 XL Duo, il est un peu entre les deux en capacité et puissance, mais il se démarque avec cette double résistance. Et on voit aussi que l'alerte pour secouer, elle n'est pas sur tous les modèles non plus. Intéressant. Passons aux avis clients. Alors là, il y a un truc un peu nouveau sur Amazon, c'est le résumé des avis par IA. Qu'est-ce qu'il dit ce résumé IA? En gros, il compile les points positifs qui reviennent souvent, l'efficacité, genre très bien, conforme aux attentes. Classique. Voilà, la facilité d'utilisation, très pratique. L'esthétique aussi, très jolie, belle finition. Le rapport qualité-prix semble apprécié. Et la capacité, j'imagine? Oui, la grande capacité revient. Et la qualité de cuisson sans gras, évidemment. Ah, et aussi le hublot avec la lumière pour surveiller. Ça, c'est vrai que c'est pratique. Tout ça explique la bonne note globale, le 4,5 étoiles avec 72% de 5 étoiles. C'est quand même beaucoup. Donc un tableau très positif si on se fie à ce résumé IA. Mais faut peut-être nuancer un peu, hein? Toujours mieux de regarder un peu plus loin, oui. Si on lit quelques avis individuels, la tendance reste bonne, hein, même des avis qui viennent des Pays-Bas, d'Espagne, d'Italie. Ok. Mais on trouve aussi des petits bémols. Par exemple, j'ai vu un avis 3 étoiles d'une certaine Vali 80 qui dit qu'il manquait des accessoires et la notice, même si elle était contente de l'appareil lui-même. Ah, d'accord. Le genre de détail qui peut agacer. Exactement. Et puis, faut garder en tête que ces résumés par IA, c'est pratique, mais c'est l'algorithme de la plateforme qui les génère. Donc potentiellement, ça peut orienter un peu la façon dont les points sont présentés. Bonne remarque. Il mentionne aussi la marque, Median, M-E-D-I-O-N. Oui, brièvement. Ils disent que c'est une entreprise allemande et ils mettent en avant leur SAV. D'accord. Bon, alors si on résume ce qu'on a tiré de cette page produit Amazon, Hmm. On a une friteuse à air qui mise sur sa double résistance, sa capacité. Elle est perçue comme facile à utiliser et elle est globalement très bien notée, du moins sur cette plateforme précise. c'est tout à fait ça. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion pour finir. Je t'écoute. Une page comme ça, c'est super riche en infos. Ça construit une image très positive, surtout avec les avis et le résumé IA qui va dans le même sens. Oui, c'est fait pour vendre, après tout. Bien sûr, mais la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point
cette présentation qui est centralisée, optimisée par le vendeur sur sa propre plateforme, comment ça influence notre perception? Par rapport à des tests indépendants ou des avis collectés ailleurs. Exactement. Ça montre juste qu'il faut toujours réfléchir un peu à d'où vient l'information et comment elle est présentée avant de se faire une opinion définitive. Toujours croiser les sources, en quelque sorte.